Comment la clarté mentale de Dieu a augmenté ma productivité? Spoiler. Jésus-Christ peut faire bien plus pour toi que t'aider à terminer ta to-do list. Mes révélations, mes gratitudes et mes victoires d'entrepreneur créatif de la semaine. Si tu te sens plus esclave de ta to-do list que fille du roi des rois aujourd'hui, sache, ma sœur, que tu n'es pas seule. Pendant longtemps, je n'ai jamais cherché à comprendre d'où venait ma productivité naturelle. Tu sais, cette énergie fluide qui m'aide à travailler pendant des heures sans m'épuiser, jusqu'à en oublier parfois de manger quelque chose ou encore l'endroit où je me trouve. Pourtant, cette question est venue frapper à ma porte lors d'une saison bien plus sombre. Une période de sécheresse spirituelle, de fatigue constante, et il faut bien le dire, de paresse presque insurmontable. Je me demandais souvent pourquoi je me sens vide spirituellement et fatiguée tout le temps. Je dois souligner que ce sont des états que je n'avais jamais connus auparavant. Aujourd'hui, je les vois souvent, avec beaucoup de peine, chez des chrétiennes tellement talentueuses. Je le vois chez des mamans épuisées par le quotidien, chez des entrepreneurs ou des créatifs passionnés mais totalement dispersés, ou encore chez des disciples sans flamme. Et cela, peu importe leur âge. Viens t'asseoir au pied du maître. Hello, ma sœur. Bienvenue à la maison. Nous sommes ensemble au second chapitre de notre série sur la clarté mentale de Dieu. Cette fois-ci, nous allons parler de productivité. Non pas celle du monde, mais celle, tellement plus douce, qui nous aide à réaliser des exploits pour sa gloire. Je sais que ta semaine a été chargée. Elle a sans doute été remplie de défis ou de luttes pour réussir à glisser un simple moment de paix auprès de notre Maître, Jésus-Christ. Alors, respire profondément. Enlève tes souliers, installe-toi confortablement. Tu peux aussi écouter la version audio juste en haut pour profiter pleinement de ce moment de calme suspendu avec Dieu. Devrais-je avoir honte d'aimer et être productive? Il faut dire que ma nature est profondément enjouée lorsqu'il s'agit de faire mon travail, d'étudier pour donner un cours, ou d'aider les femmes à bâtir un slow business afin de partager ce message de paix qu'est Jésus-Christ. Mais cette époque de ma vie était différente. Moins douce, moins enjouée. Plus rien n'avait de goût, le travail n'avait plus aucun sens et chaque action que je posais me demandait des efforts considérables. J'aurais pu ouvrir ma Bible ou prier, mais j'ai préféré rechercher sur Google et consommer des contenus mondains sur TikTok sur comment retrouver la motivation quand on est épuisé mentalement. J'avais perdu mon flow, ma concentration deep de femme productive. Autrement dit, ma clarté mentale productive, je ne sais pas si ce terme existe, mais je crois que je vais le garder. Le stress et la peur de l'échec me paralysaient à un point tel que je n'arrivais même plus à penser clairement. À cause de la distraction et d'un manque de clarté évident, je n'imaginais même pas pouvoir terminer une liste de 2 ou 3 tâches simples. Achever l'une de mes fameuses to-do list intentionnelles et minimalistes, celles qui naissent spontanément dans mon esprit, était devenue inconcevable. Réaliser une simple journée de 4 heures de travail, ce que je fais si facilement aujourd'hui, était alors une montagne. Voici mon chemin vers la transformation. Ok, mais comment suis-je passé de cette femme confuse, incapable de se concentrer, à la femme focalisée et productive qui planifie et réussit à faire bien plus, en moins de temps, et même sans stress? Il fallait que quelque chose change. Et comme souvent, c'était moi que Dieu devait transformer de l'intérieur. Il est venu lever, un à un, tous les blocages invisibles de ma croissance en Christ. Petit aparté entre nous, pour t'aider à lever les freins invisibles qui bloquent ton intimité avec Jésus-Christ et avancer dans cette clarté mentale extraordinaire, tu dois d'abord comprendre où tu en es. Découvre en quelques minutes. Quelle femme spirituelle es-tu aujourd'hui? Fais le test simple, anonyme et gratuit ici. Le lien se trouve autour de ce contenu. La vie créative et business. Comment je laisse le Saint-Esprit prendre la direction de mes activités d'auteur-entrepreneur? Oui, c'est Dieu qui dirige mon business. Et moi, je suis simplement son employée heureuse. C'est lui qui décide de la direction à suivre dans mes articles pour révéler au monde qui il est, à travers les dons et les talents qu'il m'a confiés. J'ai entendu, ou peut-être lu une fois, une chrétienne se demander « Est-ce que Dieu peut t'enlever les talents qu'il t'a donnés si tu ne satisfais pas ses exigences ?» Ah bon? Pourtant, mon talent pour l'écriture était là bien avant que je donne ma vie à Christ, et j'étais alors très loin de ses commandements. J'écris depuis l'âge de 14 ans et j'ai été baptisée à 25 ans. J'ai blogué par pure passion avant même de comprendre ce que cela voulait réellement dire. Par la suite, j'ai eu la chance d'écrire pour des entreprises incroyables. Mais maintenant, le plus grand honneur restera d'être la plume de mon Seigneur. Je suis plutôt d'avis de croire que Dieu agit en nous à travers nos talents, malgré nous, par pure grâce, dans l'espérance de nous voir un jour revenir à lui en tant que fille bien-aimée. Merci, Jésus-Christ. Comment écrire sous la direction du Saint-Esprit? Dieu m'a montré comment changer ma routine de travail pour le Maître, lui et sa parole, en tout premier. Et ce n'est pas ce que les chrétiennes voudraient obligatoirement lire. Et ce n'est pas ce que l'IA me suggère pour percer sur les réseaux. Et ce n'est pas ce que j'ai envie d'écrire de moi-même, inspiré par les tendances ou mes lectures personnelles. Non, non, non. Tout commence en Christ. D'abord, je prie pour m'abandonner complètement. Après cela,
je mange un bon repas spirituel. En d'autres mots, je médite la parole de Dieu chaque lundi matin, avant de poser un seul mot sur cette toile blanche numérique. Cette méditation est la fondation de tous mes articles ici, ainsi que sur mes pages professionnelles. Jésus-Christ est devenu mon centre. Et tu sais quoi? C'est bluffant de voir Dieu agir en moi. Je suis comme une spectatrice de ce qu'il fait, éblouie par sa justesse et son timing parfait dans mon travail. Pour te donner un exemple concret, avant, je lançais un minuteur d'1 heure pour méditer et je débordais fréquemment. Depuis que j'abandonne mon temps entre les mains du Saint-Esprit, la méditation est fluide. En 30 minutes, c'est bouclé. Dieu est le maître du temps. Les gens sourient parfois quand je dis qu'il peut ralentir le temps ou l'accélérer pour qui il veut, quand il le veut. Peu importe, je suis tellement heureuse de vivre ce miracle au quotidien. Ma sœur, qu'attends-tu pour lui abandonner ton temps et ton travail? Le réma de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un, ou même 2 versets qui m'ont profondément nourri. Mon cœur est rempli par ma méditation du jour sur le thème de la clarté mentale productive en Dieu. Ces 2 versets sont parfaitement complémentaires. Ils nous amènent à comprendre, doucement mais sûrement, comment fonctionne la véritable productivité de Dieu, celle qui transcende le temps et l'espace. Faisons d'abord un petit rappel de ce que le monde appelle la clarté mentale pour la productivité. Pour le monde, cela signifie simplement terminer tes tâches plus rapidement et avec un niveau de stress réduit. C'est tout? Oh, ma sœur, Dieu a tellement plus pour nous deux. Commençons dans Ésaïe 32, verset 12. On se lamente en se frappant la poitrine au souvenir de la beauté des champs et de la productivité des vignes. Dans ce verset, le mot productivité se dit para, en hébreu, pauro. Ce terme se traduit souvent par fécond, prospérer, fertile, et plus particulièrement fruit, porter du fruit pour être fructueuse. Ce qui m'a conduite naturellement vers le second verset, que tu trouveras dans Jean 15, verset 5. C'est Jésus qui nous parle directement. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je te mets aussi la version parole de vie pour bien saisir ce que Jésus voulait dire. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Dans ce verset, écrit à l'origine en grec, le mot fruit se dit karpo, karpos. Il se traduit par fruit, évidemment, mais aussi par récolte, produit, descendant, don ou utilité. La parole de Dieu me surprendra toujours par sa perfection pour nous enseigner le vrai principe de la productivité. Voici les concepts clés à retenir pour ton cheminement. Si je devais te résumer la productivité divine, cette clarté qui t'aide à porter beaucoup de fruits, cela ressemblerait à ceci. Tout d'abord, le bénéfice immédiat de la productivité divine dans ton travail ou tes activités, c'est de réaliser tes tâches en moins de temps et sans aucun stress. Mais aussi la fécondité. Ton travail porte du fruit, tu multiplies tes ressources, tu augmentes et tu prospères plus rapidement grâce à des actions guidées par le Saint-Esprit. Ajoute à cela la durabilité. Un résultat de la productivité divine, c'est également de produire quelque chose d'utile et de durable sur le long terme, qui servira aux générations futures. Sans oublier la moisson spirituelle. La productivité divine, c'est aussi travailler pour la moisson de Dieu. Autrement dit, réconcilier les âmes égarées avec lui, ce qui leur ouvrira les portes de la vie éternelle. Et finalement l'impact éternel. La clarté mentale pour la productivité de Dieu se trouve en Christ. Avec lui, tu peux réaliser l'impossible. Ce miracle sera gravé dans l'éternité grâce aux fruits de ton travail d'aujourd'hui. Mon guide pour activer la clarté mentale de Dieu dans ta productivité, c'est le bon moment de prendre des notes dans ton carnet. 1. Reconnaître que tu es une branche et que Jésus-Christ est la vigne. C'est uniquement avec lui que tu peux porter du fruit maintenant et pour l'éternité. 2. Inviter le Saint-Esprit avant de commencer ton activité en priant ainsi. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon travail. Que je produise un fruit pour ta gloire dans cette génération et jusque dans l'éternité. 3. Écouter sa voix et agir avec confiance. Il connaît les raccourcis et il multiplie le résultat de tes bonnes actions. 4. Rendre toute la gloire à Dieu pour tous les bénéfices de cette clarté divine dans ta productivité. 5. Inscrire et témoigner auprès des générations futures de la bonté de Dieu. 6. Se nourrir de la parole de Dieu, Jésus-Christ, pour continuer de grandir, d'agir avec clarté et de porter de bons fruits. 7. Faire de ton intimité avec Christ ta toute première routine de travail quotidienne. Mes petits bonheurs. Terminons dans la douceur notre repas avec notre rituel de gratitude. Une chose que je trouve extrêmement chic, élégante et intemporelle chez Jésus-Christ, c'est sa capacité à croire en nous, même lorsque nous sommes loin de lui. Cette semaine, je suis profondément reconnaissante pour la louange qui infuse toute la maison lorsque je travaille, et les nouvelles chrétiennes qui rejoignent notre Safe Place. Bienvenue à la maison, mes sœurs, et le soutien précieux de l'une de mes proches pour le lancement de mon Substack.
et la sagesse de Dieu dans mes finances, qui me permet de vivre dans une grâce constante. Prends un moment pour prier avec moi. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être es-tu fatigué par ta to-do list, ou peut-être as-tu l'impression que ta foi stagne un peu et tu te demandes comment prier quand on n'a plus d'énergie mentale. Mais rappelle-toi ceci, Dieu n'est pas dans tes résultats, il désire simplement ton cœur. Père céleste, je reconnais que Jésus-Christ est la source unique de la productivité qui te plaît. Pardonne-moi, Jésus-Christ, d'avoir essayé de travailler sans toi. Saint-Esprit, guide-moi. J'abandonne mon travail, mon temps et mes ambitions entre tes mains expertes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On en discute en commentaire. Et toi, quel est le petit détail où tu as vu la main de Dieu cette semaine? Réponds-moi en commentaire. Je te lis avec une attention toute particulière et une grande bienveillance. Que Dieu te garde dans sa paix et son amour en Jésus-Christ dans tout ton travail de la semaine. À bientôt. Marlène. En rejoindre la communauté des femmes de foi apaisées. Pousse la porte de notre refuge, le lien se trouve autour de ce contenu.